tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis à la fin du mois pour que je puisse vous présenter mes achats, que ce soit de seconde main, mais aussi les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire du mois d'avril. Je vais procéder par ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais commencer par mes achats du début du mois et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le tout premier achat que j'ai fait ce mois-ci, c'est un achat de seconde main que j'ai trouvé sur Vinted. Et c'est cette jolie théière en grès. J'aimais beaucoup en fait le design floral, le fait que ce soit un petit peu... Alors je sais pas si vous allez le voir, oui ici peut-être un petit peu. C'est un petit peu tacheté comme ceci. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve l'esthétique assez jolie. Et j'avais envie d'une nouvelle théière parce que la seule théière que j'ai, c'est une théière Ikea transparente en verre et avec un bord noir avec le filtre intégré. Et je l'aime bien, elle est très pratique. Mais par contre, elle n'est pas jolie dans le sens où elle n'est pas esthétique à montrer et à être exposée. J'ai aussi la théière que vous voyez juste ici, mais qui est une vieille théière et c'est comme celle-ci. Je ne sais pas si c'est comme celle-ci, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est comme celle-ci où en fait vous n'avez pas de filtre à l'intérieur, mais vous avez un... Je ne sais pas si on le verra bien. Oui, ici vous le voyez. Vous avez un filtre au niveau du bec. Je trouve pas ça méga pratique parce que pour certains thés, type par exemple le Rooibos, ça passe quand même. Donc c'est pas ce que je préfère. Moi je mets quand même toujours un petit filtre en plus au cas où. Mais voilà, en fait j'aimais vraiment l'idée de pouvoir la mettre dans ma cuisine et qu'elle soit jolie. Donc la petite anse en osier, je trouvais ça vraiment joli également. Et alors vous avez le petit couvercle avec deux arrêts pour pouvoir vraiment le verrouiller entre guillemets. Il se verrouille même plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois eu la blague où en fait il restait bloqué et où en fait je devais vraiment petit à petit essayer de le débloquer. Donc ça voilà, c'est le petit point négatif. Mais sinon je la trouve très jolie et je pense que je l'ai eu sans les frais de port à 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Donc je suis plutôt contente de mon achat et elle est arrivée super bien emballée dans la frigolite et tout. Donc franchement très contente. Avec un achat en neuf cette fois, c'est en termes de maison, c'est le seul achat neuf que j'ai fait. Enfin, c'est le seul achat neuf que j'ai fait de tout le mois en fait. Voilà. C'est cette petite tasse de chez Flying Tiger, je crois qu'elles étaient à 2-3 euros, quelque chose comme ça. C'est des tasses fleurs, elles existent aussi en bleu, mais la rose me plaisait plutôt bien, je la trouve vraiment très jolie. Et pareil, hein, en fait c'est surtout pour la mettre en déco, en fait elle est en déco sur mon appui de fenêtre avec des petits personnages sylvaniennes sur le côté. Pareil dans les tons un peu rosés et elle donne plutôt bien. Pour boire, elle n'est pas pratique du tout. Franchement, je vous conseille pas de l'acheter si le but c'est de boire dedans parce qu'en fait, avec les formes des pétales, en fait, quand on boit, ça passe sur le côté, ça coule. La contenance, elle est ridicule. Enfin, vous savez vraiment pas mettre grand chose dedans en termes de thé, donc ou autre boisson, hein, mais café. Un espresso. Un espresso, à la limite, pourquoi pas. Mais moi qui ai l'habitude de boire dans des grandes tasses, pour moi c'est vraiment ridicule en termes de contenance. Donc c'est vraiment de la déco. Je suis allée dans un magasin, enfin non, c'est pas un magasin, c'est une brocante permanente à un endroit précis, mais qui n'est ouvert que les premiers dimanches du mois. Et c'est vraiment des vide-greniers, entre guillemets, de grand-mère. Moi j'appelle ça parce que en fait on trouve vraiment de tout, mais vieillot. Vieillot ou... vous savez, les vieux Tupperware, les vieux trucs, les vieux machins. Mais ça a l'avantage que c'est permanent, ils ont des meubles, ils ont beaucoup de déco, ils ont beaucoup de vaisselle, ça c'est recta, ils ont tout le temps beaucoup de vaisselle. Et moi j'adore ça, et en plus c'est un truc où il faut fouiller, il y a des armoires qui sont à vendre, mais dans les armoires il y a également de la marchandise, enfin il y a aussi des verres, des trucs, et donc en fait il faut ouvrir les tiroirs, il faut ouvrir les armoires pour chercher ce que vous cherchez en fait. Enfin, il faut vraiment, c'est une chasse au trésor le truc. Moi j'adore, franchement je pourrais y passer des heures. Donc ça a ouvert le premier dimanche d'avril. Et je l'ai déjà noté dans mon calendrier, tous les premiers dimanches du mois, je vais y retourner parce que vraiment j'ai trouvé des pépites. La première pépite, franchement, j'y croyais pas quand je l'ai vue. Il faut savoir que c'est un objet que j'avais repéré, pas ce modèle-là en particulier, enfin pas ce rendu-là en particulier, mais je l'avais trouvé sur Vinted à 25 euros. Et j'étais pas prête à mettre 25 euros dans un objet comme celui-là. Je vais vous montrer ça. Vous aurez compris, c'est de la vaisselle, ça casse, il faut que je fasse gaffe.
Et c'est... Voilà, c'est un rangement à ail, échalote et oignons. Voilà. Et en fait, je trouve ça super joli. Parce que c'est plusieurs petits contenants qui s'emboîtent entre eux, en fait. Et je trouve ça super joli. Et en plus, je trouve que celui-ci est encore plus beau que celui que j'avais vu sur Vinted. Celui que j'avais vu sur Vinted, il était avec des cerises dans les tons rouges et roses, je crois. Celui-ci, bah, il est dans le même style que la théière, un peu moucheté. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a des oies dessus. Et je veux absolument, pour ma prochaine cuisine, des références aux oies ou aux canards. Je suis un peu dans ce mood-là pour le moment. Et c'est vrai que j'imagine un peu ma cuisine dans ces tons-là, un peu blanc, grège, et avec des références aux oies et aux canards. Des touches de bleu peut-être, enfin voilà. En tout cas, c'est cette esthétique-là que je veux et je le trouve mais vraiment super beau. Alors, c'est pas super grand. Genre, dans le compartiment oignon, vous mettez 4 oignons et c'est bon. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de plus d'oignons à la fois? Je ne pense pas, mais je vais vous les montrer un par un. Je les trouve vraiment super jolis. Vraiment, c'est... Enfin, il est en parfait état et quand je vais vous dire le prix, rappelez-vous, hein, 25 € sur Vinted. Hop, ça c'est celui pour les échalotes. Il est vraiment beau. Et celui pour les oignons, le plus grand, est vraiment très très beau quoi. Moi j'adore. Et j'ai trouvé cette petite merveille pour 3 €. Je vous avoue que moi quand j'ai vu que c'était à 3 €, bah, j'ai pas hésité en fait. Je l'ai pris direct, je l'ai mis dans une caisse et j'ai posé la caisse. Et d'ailleurs il y avait des petites mamies qui étaient là pour garder et faire, enfin aider les gens. Et je leur ai dit, vous n'avez pas un panier? Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Bon, finalement, je n'ai pas acheté grand-chose, je me suis un peu restreinte quand même. Mais ça, c'était sûr que ça partait avec moi. Et je suis ravie. La deuxième chose que j'ai trouvée, en fait, j'ai pris 3 trucs. Il y a on va dire le deuxième, et ça, je ne vous le présente pas parce que je ne l'ai pas sous la main. C'est une essoreuse à salade en plastique Tupperware, simple, basique, mais en parfait état pour 1 €. On n'a pas hésité avec mon mari. Et donc le troisième objet, le dernier que j'ai acheté ce jour-là, c'est ce plat à tarte qui est assez petit, je crois qu'il fait 18 cm je crois. Il n'y a pas de marque en particulier, mais je pense que c'est le genre de truc que vous pouvez retrouver pour les Belges. Je ne sais pas s'il y a ça en France, mais chez Dil et Camille, ou je sais qu'ils en vendent chez Ikea aussi, pour pas très cher. Mais là pareil, en parfait état, il était à 1 €. On a pris parce qu'un plat à tarte comme ça, c'est toujours joli. Moi, j'ai des plats à tarte plus grands, 23 ou 24 cm de diamètre. Et ils sont en métal et je suis pas convaincue. J'aime pas trop et ils s'abîment vite. Donc voilà, celui-ci, c'était parfait. Toujours en seconde main, je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'avais une petite obsession pour un certain type de livre pour le moment. Et c'est les Martine. Donc dans tous les magasins de seconde main que je fais, parce que j'en fais beaucoup, je cherche les Martine et j'essaie de trouver soit des anciennes éditions, soit c'est des éditions plus récentes, mais qui ont gardé les mêmes textes qu'à l'époque. C'est pas forcément évident de trouver... la date d'édition sur chaque livre parce que en fonction, enfin voilà, vous avez parfois la mention année d'impression, parfois vous avez l'année, par exemple ici au début, enfin, pour celui-ci typiquement Martine Ozo, donc vous avez ici les droits qui sont notés ici, vous avez les droits de traduction et de reproduction 1963, mais cette édition en particulier, c'est noté sur la dernière page ici en tout petit, imprimé en Belgique en 1974. Ça reste quand même une édition que j'aime bien parce que du coup c'est une vieille édition, enfin vieille on s'entend, ça fait quand même 40 ans. 40 ans? Non, 50 ans. 50 ans. Je suis encore dans les années 2000, messieurs, dames. Mais bref, donc le premier que j'ai acheté, donc Martine Ozo. J'ai aussi, et ça je pense que c'est une réédition, c'est Martine à la maison. Alors celui-ci je l'avais quand j'étais petite et donc il me parle pas particulièrement, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi Martine est malade, Martine fête maman. J'ai essayé de prendre des thèmes qui me parlaient et voilà, des trucs qui étaient un petit peu, comment je vais dire,
généraux, enfin un thème un peu général. Et le dernier, c'est Martine à la montagne. On continue avec mes cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu de la part de mon mari 2 livres et autre chose que je vais vous montrer après. Les premiers, donc c'est des livres, je vous disais, des livres neufs cette fois parce que c'est des dernières sorties. Le premier, je vous l'ai déjà montré, c'est La Petite Boutique de Sortilèges, c'est ma lecture actuelle et vous serez ravis de savoir que j'ai avancé. Donc voilà, ça se passe plutôt bien en termes de la lecture, mais j'ai hâte de vous donner mon avis final. Et le deuxième, c'est une autre sortie de ce mois d'avril. Il s'agit de Wisteria, le 3e tome de la saga Belladonna. Ici, on est sur le tome qui va être du point de vue de Bliss, qu'on a beaucoup vu dans les tomes précédents, mais j'ai très hâte de lire les aventures et surtout le point de vue de Bliss et tout ce qui va suivre. Il faudrait que je relise un résumé détaillé de ce qui s'est passé dans les derniers livres. Je m'en souviens bien, mais je me dis, il y a peut-être 2-3 détails que j'ai complètement oubliés, donc il faudrait que je leur relise un résumé détaillé avant de lire le 3e tome, Wisteria. En tout cas, je suis vraiment fan de la couverture. Je l'ai pris, enfin je l'ai demandé en broché comme ça parce que en fait j'ai tout le reste de la saga en broché. Les reliés sont magnifiques. Mais j'ai commencé la série en brochet, donc je la termine en brochet. Et pour le dernier cadeau de mon mari, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais l'enfiler. Alors pour le coup, j'ai retiré mon pull parce qu'il était tellement large que ça n'allait pas. Mais voilà, le cadeau de mon mari, le dernier cadeau de mon mari, c'est un tablier, le fameux tablier de chez H&M avec... attendez, mes cheveux... avec les fameux petits volants là sur le côté. C'est beaucoup plus joli. Bon là je suis en pantalon, mais c'est beaucoup plus joli porté sur une robe. Et je rêvais de ce tablier depuis très longtemps, donc je suis trop contente. Et voilà, je le trouve trop beau. Il est vraiment super joli et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va beaucoup styliser mes tenues à la maison. On continue avec les 3 derniers achats que j'ai fait. Pour le moment, on n'est pas encore à la fin du mois d'avril, donc il est possible que je vous fasse un ajout dans cette vidéo. Le premier, c'est celui-ci. Il y a un petit débat dans ma tête pour le moment. Donc soit c'est un porte-serviette, ce pourquoi je l'utilise pour le moment, soit c'est un porte-éponge et on met son éponge mouillée dedans pour la vaisselle, tout simplement. Je ne sais pas. Donc en attendant, pour le moment, c'est un porte-serviette. Moi, j'ai mis mes serviettes dedans et donc c'est un porte-serviette ou un porte-éponge, faites-en ce que vous voulez, avec des hortensias peintes à la main dessus. Je le trouve trop joli. Et pour le prix dérisoire de 10 centimes, je n'avais pas à le laisser de côté. Donc voilà, je l'ai ramené à la maison. Et alors, dans un autre magasin de seconde main, j'ai trouvé, mais alors c'est un magasin d'exception parce qu'ils avaient des pièces, et des pièces magnifiques. J'ai failli craquer pour un vieux bureau, un vieux secrétaire. Le problème, c'est qu'avec les travaux, il allait falloir le stocker. J'étais pas sûre que ça aille avec la prochaine pièce. Enfin voilà, on y a réfléchi, je m'y suis assise, mais le coup de cœur ne s'est pas fait. Et enfin, si, le coup de cœur y était, mais la raison y est restée. Et donc finalement, on ne l'a pas pris. Et j'ai trouvé 2 choses. La première, c'est ce magnifique caclon avec des pensées dessus. Et pareil, hein, il est de nouveau tacheté. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais tous mes achats sont cohérents. Et il a encore son couvercle d'origine qui, lui, est un tout petit peu abîmé. Mais je trouve que ça fait son charme. Il est en parfait état. Et voilà, je trouve le manche est en bois comme ça. Je le trouve super beau. Il y a des dessins sur 3 côtés comme ça. Enfin, sur 3 faces, entre guillemets. Et je le trouve vraiment trop beau. Mon mari me disait, ne cuisine pas dedans, tu vas l'abîmer. Mais je vous avoue que j'ai qu'une envie en fait, c'est de cuisiner dedans, de faire une confiture dedans. Je ne sais pas encore, mais voilà, je le trouve trop beau. Et il était à, j'ai retiré le prix, il était à 8 € dans mes souvenirs. Mais j'ai dû vraiment chercher pour le trouver parce qu'il était au fond d'une armoire derrière plein d'autres caclons dans ce même style, mais un peu plus années 70. Vous voyez, un peu flashy, un peu orange. Celui-ci, dès que je l'ai vu, j'ai mis la main dessus. Voilà, il est magnifique. Je ne regrette pas mon achat. Et dans le même magasin, j'ai trouvé
Youp. Ceci, c'est un carreau de faïence Saraké. Je le trouve trop beau. Il est donc entouré, enfin il est mis dans un cadre, il est encadré donc dans pareil un bois un peu sombre. À savoir que j'ai déjà acheté un tableau Saraké, alors vraiment là par contre des illustrations papier, mais ici le fait d'avoir vraiment ce carreau quoi, c'est, je trouve ça super joli. J'hésite entre le mettre dans la cuisine. Enfin voilà, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Soit il va rejoindre l'autre illustration que j'avais déjà acheté en magasin de seconde main, soit il ira dans la cuisine, mais je le trouve trop beau. Il est, enfin voilà, je vous laisse, désolée pour les reflets, mais je vous laisse le regarder, je le trouve vraiment magnifique. Le détail autour, un peu doré comme ça, méga fan, je suis ravie. Donc, et celui-ci je l'ai eu pour 6 €. Donc ouais, je suis très contente. Vous avez derrière encore le prix. Il faudrait que j'essaye de le retirer, mais le problème c'est ce genre d'étiquette, ça colle bien. Donc voilà, mon dernier achat, ma dernière trouvaille pour le moment. Les petits cocos, je vous retrouve un petit peu plus tard dans le mois. On est presque à la fin du mois d'avril. Et j'ai encore fait quelques achats en seconde main que j'avais envie de vous présenter avant de clôturer cette vidéo parce que je pense que je n'achèterai plus rien avant la fin du mois. 4 petites choses à vous montrer. La première, c'est ceci. J'en cherchais un sur Vinted et je suis tombée dessus en magasin à 1 €. On voit pas très bien, mais c'est un châle. Alors, il n'est pas en coton, il est en synthétique. Il est un petit peu jauni, même si j'ai réussi déjà à le ravoir. Il était encore un petit peu plus jaune, mais je l'ai déjà lavé une première fois avec un produit un petit peu blanchissant. Et ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. Mais c'est un petit châle comme ça, pour mettre en été, au-dessus d'une tenue. Il me manque juste une pince ou un... Comment on appelle ça? Ça a un nom, mais je ne me souviens plus du nom, pour pouvoir le fermer. Mais hyper contente de mon achat parce que du coup, il m'a coûté 1 €. Voilà, comment vous dire que c'était une très bonne affaire. Les secondes choses, la deuxième et la troisième chose, c'est des cadres. Le premier, c'est celui-ci. C'est une aquarelle de la ville de Grimaud dans le sud. Ce qui est drôle, c'est qu'on y a été il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans, on avait fait un petit passage par Grimaud. Et en fait, on aimait plutôt bien. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans reflet, mais c'est assez compliqué. Il est vraiment plutôt beau. Et à la base, je m'étais dit que le cadre qui est un petit peu... il est un petit peu vert, comme ça, un petit peu verdâtre. Au début, je m'étais dit, bah, on va changer le cadre, c'est pas très grave. Mais en fait, l'idée, ce serait de mettre ça soit dans la chambre, soit dans le dressing à l'étage, quand les travaux seront faits. Et c'est des pièces qui vont être dans les tons rosés. Et en fait, sur du rose, je crois que ça peut être très joli. Donc, je ne vais pas toucher au cadre pour le moment. Je vais le laisser comme ça. Et on verra bien au moment T ce qu'on fait avec ce cadre. Mais je pense que sur un vieux rose, ça peut être beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je crois qu'en termes de contraste, c'est pas un vert trop prononcé non plus. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu... Il y a d'autres couleurs dedans aussi, il est un peu tacheté. Enfin, voilà, je pense vraiment que les sous-tons... Surtout que la peinture, du coup, elle est dans les tons un peu rosés aussi. Mais du coup, je crois que ça peut donner quelque chose. Je vais m'éloigner un petit peu pour pouvoir vous montrer le prochain qui est un petit peu plus grand. Lui, par contre, c'est sûr qu'on va changer le cadre. Parce que je trouve que le cadre est vraiment pas joli. Pour vous donner un petit... un petit aperçu. Mais en fait, ici, par contre, c'est une peinture sur, pas sur toile, du coup, c'est du carton. Mais on l'a trouvé très jolie. Et en fait, on aime beaucoup... Enfin, on a de plus en plus de toiles dans ce style-ci. Un peu old school comme ça, mais aussi... je sais pas, dans les tons paysage un peu automnaux. Et donc, ouais, on a trop kiffé. En fait, on l'avait déjà vu. Enfin, moi, je l'avais déjà repéré. Sauf qu'à la base... Ah oui, je vous ai pas dit. Mais celui-ci, il nous a coûté 5 €. Et celui-ci, je l'avais déjà vu, mais il était à 15 €. Finalement, il est descendu à 10 €. Et vu qu'il était toujours là, bah, ils avaient mis 10 €, moins 50%. Donc finalement, il nous a coûté 5 € également. Et vous voyez, le cadre, il est déjà un petit peu abîmé. Et bah, enfin, voilà, c'est pas le plus beau cadre du monde. Vraiment, il a un aspect... Alors en vidéo, je trouve qu'il donne bien. Mais en vrai, genre là, dans le retour caméra, je trouve qu'il donne bien. Mais en vérité, il passe si ouf. Et
Et donc ouais, on va changer juste le cadre, mais enfin du coup pas la toile, mais la plaque, elle est vraiment belle, j'aime vraiment beaucoup et ça donne vraiment un côté très automnal. Alors je dis pas que je la laisserai peut-être toute l'année justement dans la maison, mais peut-être pour changer une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Et je me dis même dans la cage d'escalier, enfin voilà, j'aime beaucoup. À voir ce qu'on en fera par après, mais j'aime beaucoup cette plaque peinte. J'ai trouvé ceci. Donc c'est la maison poupée victorienne. À savoir que ici c'est une édition, vous l'aurez compris, en néerlandais. Donc trouver ça en Wallonie c'était déjà assez drôle. Alors je l'avais déjà vu lors de notre dernière visite. Mais voilà, je n'avais pas investigué le truc plus longtemps que ça. Et là, je l'ai revu et je l'ai réouvert et j'ai re-regardé. Et je me suis dit, mais en fait, il est complet et il est en parfait état. Et vous vous demandez ce que c'est. Alors, pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust parce que j'avais la même chose, mais pas la version victorienne. Je crois que j'avais le manoir édouardien, quelque chose comme ça. J'avais le manoir quelque chose. Ça existe dans une autre édition, mais bref. C'est un petit livre où au début vous avez des explications, bon du coup ici tout est en néerlandais, sur la manière dont les gens vivaient à l'époque victorienne. On vous explique qui est Victoria du coup, etc. etc. Toutes des informations sur l'époque. Mais le principal de ce livre, c'est ceci. En fait, c'est un livre pop-up, et c'est magnifique, donc qui donne l'impression d'une maison, mais sur chaque côté, vous avez les pièces. Bon, normalement, il n'y en a pas, mais normalement, il y a des scratchs pour accrocher, enfin du velcro, pour accrocher les parties ensemble. Moi, celui que j'avais, il y avait même une ficelle, en fait, qu'on devait attacher. Et en gros, vous avez... Bon, ici, ça se met un peu... Il n'est pas à plat, il n'est pas attaché, donc voilà. Et vous avez vraiment les pièces en papier, comme ça. Donc, vous avez la chambre, vous avez le salon. Hop, vous avez la cuisine avec vraiment tous les petits détails. Tout ça, c'est du carton, quoi. C'est vraiment... Et alors, une deuxième chambre. C'est en parfait état et j'ai tous les accessoires. Quand je parle d'accessoires... Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais vous avez aussi les greniers. Et alors, dans chaque grenier, si elle veut bien, celle-ci elle veut bien, vous avez... Hop, et la dernière... Vous avez les cheminées. Donc en fait, ça donne ça. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, surtout que j'ai énormément joué avec ça quand j'étais petite. Enfin, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Et alors, quand je vous dis les accessoires, donc ici, à l'avant, vous avez en fait les lits que vous pouvez rajouter. Donc ça, c'est les lits que vous pouvez venir attacher dans les parties de la maison. Et alors, vous avez des personnages, donc la servante qui nettoie, vous avez le cuisinier, enfin voilà, vous avez vraiment pas mal de choses pour pouvoir jouer avec la maison. Moi ici, je l'ai trouvé à 10 €, je sais que ça se revend beaucoup plus cher sur certains sites, mais je suis ravie. Mais quand je vous dis ravie, vous imaginez pas à quel point, parce que pour moi, enfin... En fait, je trouve ça fou de ne pas avoir craqué la première fois et de me dire « Oh non, je vais le reposer ». Et en fait... je suis hyper contente d'avoir cet objet. Donc là, il va partir dans une caisse avant les travaux. Mais je pense que soit je le sortirai en mode une fois de temps en temps, soit je le mettrai en expo dans une bibliothèque. Je ne sais pas encore. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, on le voit ici, il n'y en a plus qu'un. Mais il y avait du velcro. Du coup, normalement, il y en a un ici au-dessus, un ici en dessous. Et pareil, de l'autre côté, il y en a un là et en bas pour pouvoir l'attacher. Je ne sais pas encore si je vais remettre du velcro ou si je vais tenter de mettre une petite lanière pour pouvoir faire en sorte que ça tienne tout seul parce qu'on ne sait pas y jouer si on doit le tenir, quoi. Donc ça, il faudrait que j'investigue le dossier. Donc voilà, c'est ce qui termine cette vidéo, ce dernier achat du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça, je réitérerai pour le mois prochain.